Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Maude Chouinard, qui est naturopathe et qui va venir nous parler de comment elle fait, elle, pour, malgré, en fait, pour traverser le temps en étant belle, lumineuse, bien dans sa peau, remplie de vitalité. Alors, bonjour Maude. Allô Marie-Claire, je suis contente que tu m'offres cet espace-là. Ah, je suis tellement contente. Maud, on se connaît aussi depuis quelques années. Il y a beaucoup des femmes qui sont dans le sommet que je connais déjà. Mais c'est ça, Maud, c'est toujours un coup de cœur. Et elle a la joie de vivre au Costa Rica maintenant. Oui, Donc, c'est pour ça ouais, qu'elle a un beau background. exact. Avec le ciel bleu, les petits Oui, oiseaux et les cigales en ce moment. Je ne sais pas si vous entendez. Là, j'ai un petit micro, peut-être que vous oui, l'entendez non, pas, c'est mais il y a un ça. petit bruit de fond, là. C'est les charmantes cigales qui célèbrent l'arrivée du beau temps. Ah, on Oui. célèbre. En fait, il fait toujours beau au Costa Rica, mais il y a une certaine période des saisons des pluies. Et saison sèche, et là, on est vraiment en été, hein. Alors, on vous a rapatrié un petit peu le soleil. Donc, ici, il fait très chaud, là, c'est des 30 degrés jusqu'au mois de mars. Ah, wow! Nous, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, parce que, en fait, toi, le fait que tu vives au Costa Rica, c'était un de tes rêves. Mais ça, on va pouvoir en parler. Hein? Comme quoi, traverser le temps, c'est Hmm. aussi se connecter à ses rêves et se donner le droit de les réaliser. Oui. Mais avant d'en parler, dis-moi, qui était Maude dans le passé par rapport à celle que tu es devenue maintenant? Hmm. Hmm. Merci, Marie-Claire. Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous, tout le monde, aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de moi. Donc, effectivement, la mode d'avant. Écoute, il y a eu un grand tournant dans ma vie, Marie-Claire, que tu connais. Mhm. Et avant ça, dans le fond, j'étais vraiment, tu sais, on parle des fois du bonheur, puis on se dit, il ne faut pas attendre le bonheur, il faut le chercher soi-même, il faut le faire soi-même. Oui, Et j'étais plus une femme, dans le fond, qui faisait sa vie, mais qui me faisait beaucoup organiser par les autres et par la vie en elle-même, parce que c'est facile que tout rentre dans notre agenda. On fait des choses, mais on n'a plus le sentiment de réellement s'accomplir. On ne fait que faire des choses. Notre être, et on n'est plus dans l'être. On est juste c'est dans le ça. comme faire. Et j'étais beaucoup dans le faire. Et j'étais aussi une femme avec des problèmes de santé. Donc, j'avais la mode d'avant, elle avait peu de joie de vivre, elle était très négative, elle avait des problèmes de santé qui étaient très inquiétants pour elle parce que j'avais fait des tumeurs. Pour moi, ben, avec des jeunes enfants, tu t'imagines toujours le pire. Donc, beaucoup stressée, peu de vitalité. Donc, le matin, je me levais, puis là, je disais à mes enfants, attendez là, attendez que maman prenne son deuxième café. Si vous me voyez, deuxième café, vous allez être correct pour commencer à tourner autour de moi puis me poser des questions. Mais sinon, oubliez-moi, là, je me levais réellement le matin. J'allais vers la cafetière, je me rassoyais sur le divan, je sirotais mon café et quand je commençais à sentir l'effet, là, je commençais à faire mes journées. J'avais peu de joie de vivre, j'avais peu de goût de me réaliser. Pour moi, l'avenir, c'était devenu un peu sombre parce que quand tu as des tumeurs qui peuvent revenir, ben, tu sais, et je faisais beaucoup de migraines aussi. Donc, OK, cette semaine, je vais te faire une migraine. Là, je ne peux pas prendre de. OK, j'ai des amis qui veulent m'inviter au restaurant. Je vais-tu me sentir bien? Mon conjoint a besoin de moi dans son entreprise. Est-ce que je vais être capable de lui donner qu'est-ce qu'il faut pour être attentive et faire les choses? Je vais être obligée de lui dire, ben non, maman, désolée, chérie, mais je vais aller me coucher C'est pendant ça. 3 jours, puis on se reviendra dans 3 jours, s'il te plaît, appelle ma mère, puis elle vient s'occuper des enfants. Donc, c'était très lourd. Je me sentais vraiment lourde dans mon corps, mais aussi beaucoup, beaucoup dans mon esprit. C'était pas génial. C'était pas génial. Et donc, le point tournant, en fait, parce qu'il y a eu très certainement un moment
marquant qui fait que tu as été amené soit à transformer ton mode de vie et ou ta façon d'aborder ta vie, ton Ben regard oui. sur la vie. Alors, ce serait quoi? Ben, c'est sûr que, tu sais, je regardais autour de moi puis j'étais attirée beaucoup vers les gens qui avaient énormément de santé et de vitalité. Et je cherchais beaucoup. Fait que j'essayais des choses. Hein. J'essayais comme plein de choses. Mais à un moment donné, il y a eu vraiment quelqu'un. On était dans une conférence il y avait plusieurs conférenciers qui venaient. Et ce conférencier-là était naturopathe. Il était dans la cinquantaine avancée. Et il était pétant d'énergie, de bien-être et de calme. Et tu sais, juste d'être bien, là. Tu sais, pas besoin d'en faire plus. Là. Il était juste bien. Et il m'expliquait comment le corps fonctionnait et de la manière on devrait l'entretenir. Et là, je me suis vraiment sentie me dire à l'intérieur de moi, Maude, tout ce qu'il dit, c'est pour ça que tu es malade. Ce qu'il te raconte, là, c'est exactement le pourquoi de tous tes problèmes de santé. Et je le comprenais, là, ça fait, moi, je veux tout savoir qu'est-ce que cet homme-là a dans la tête pour Ben comprendre oui! ça et le faire. Donc, j'ai commencé mes cours comme naturopathe au Collège Christian Limoges. Donc, ça a été vraiment une figure tournante là, dans ma vie et j'ai tout fait à la lettre, qu'est-ce qu'il m'a Oui, c'est enseigné. ça. Et ça s'est mis vraiment à changer. Et là, pas à pas de bébé, là. Vraiment un changement. Je faisais les pas et réellement, mon corps, mon esprit changeait. Et évidemment, tout ce que je faisais, que j'essayais de mettre en place, comme dire, ben, essayer de méditer, essayer d'être positive, essayer d'avoir une belle estime de moi, c'était beaucoup plus facile parce que mon corps, maintenant, il n'était pas juste dans l'irritation, du café, de la nourriture très lourde, très dévitalisée. Donc, ça a été vraiment un point tournant important. Et quand j'ai fini ma formation, ben, j'ai décidé de continuer à l'enseigner aux autres. Ça a tellement changé ma vie. Il faut que je porte ce message-là. Parce qu'à la base, j'étais ergothérapeute dans ma première portion de Oui, vie. c'est ça. Ensuite, agente d'artiste. J'ai travaillé dans l'agence à mon conjoint. Mais l'aide à la personne a toujours été à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, je me plais vraiment à enseigner aux femmes à prendre elles aussi leur parcours Eden. Donc, le Oui. parcours Eden, réellement, là, travailler l'élimination, la digestion, énergiser notre corps avec les facteurs naturels de santé, puis nourrir notre corps de la meilleure façon qui soit. Donc, c'est ma passion réellement aujourd'hui. Et tout autour de moi, ça l'a changé. Tu sais, quand je te disais, ben, au lieu de me faire remplir mon agenda par toutes sortes de petites affaires, aujourd'hui, je suis plus calme. Je sais que mon énergie, elle est importante. Je m'aime davantage et je suis capable de dire ça, j'ai le goût, ça, j'ai pas le goût. Donc, essayer de trouver des façons d'avancer dans la vie pour réellement, mon bonheur à moi, il est important autant que le bonheur des autres. Mais si moi, mon bonheur, je ne suis pas capable d'avoir la santé, la vitalité, les autres autour, il n'y en avait pas de bonheur. Là. Il n'y en avait pas de bonheur pour mes enfants le matin avec leur maman assis sur un divan. Ben oui. Ou mon conjoint qui était anxieux par rapport à mon état de santé, mon état mental aussi. Il disait, va te chercher des hormones. Je disais, non, je sais que ce n'est pas des hormones que ça me prend. Je ne savais pas c'était quoi. Donc, ça a été vraiment une belle transition. Puis, cette transition-là m'a permis aussi de rêver, de commencer à remettre les rêves, des passions aussi dans ma vie. Puis, mon grand rêve, quand j'étais toute jeune, c'était vraiment d'aller vivre dans un pays chaud. Et quand on a la santé, qu'on a la vitalité, le bien-être, on est capable de s'organiser pour que le rêve devienne réalité, hein, que ce ne soit pas juste un souhait comme ça. Si t'es frêle, si t'es pas bien dans ta peau, c'est dur de se mettre en action et de vivre le stress aussi, de vivre tous les stress qui engendrent ça, parce que c'est vraiment se lancer dans le vide vers beaucoup d'inconnus. Donc, si ton corps ne suit pas,
Si ton esprit ne suit pas, puis c'est totalement relié hein, tous les deux, ben, on est plus dans le stationnaire, puis on n'avance pas vers nos rêves. Il y a trop de peur, il y a trop d'anxiété, il y a trop d'inquiétude. Donc, pour moi, j'ai vraiment vu un tournant dans ma vie grâce à ce changement-là. Je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le faire. C'est sûr. Je me serais dit, ben non, je ne peux même pas quitter le Québec avec la santé que j'ai. J'ai besoin de l'accompagnement de mon oncologue. J'ai besoin de l'accompagnement de mon médecin de famille. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, ça n'aurait pas pu fonctionner. Donc, c'est vraiment un beau changement. Puis je le vois aussi avec les femmes que j'accompagne. Oui, ben oui. Quand on D'ailleurs, a la vitalité. j'en suis une. Yes. Et je peux vous dire que c'est un très, très beau parcours. On apprend plein d'affaires. C'est super intéressant. On À aurait dû tous nous les niveaux. montrer ça quand on était toutes jeunes, tu sais, Oui, quand on vraiment. débutait dans la vie. Mais peut-être que moi, je me dis toujours la maladie ou l'inconfort physique ou les problèmes de santé, ça nous mène toujours vers un plus grand bien-être parce qu'on est à la recherche de ce bien-être-là. Puis à un moment donné, on trouve nos clés. Et effectivement, le parcours Ébène, c'est une belle clé pour s'amener vers Ben plus de oui, compréhension puis de se mettre en action parce qu'on comprend pourquoi on le fait, les oui, choses ben au oui, c'est quotidien. ça. Parce que on a beau nous dire, ben, fais telle chose, mais on le sait là, on le sait que tu sais, les aliments transformés, c'est pas bon. On le sait qu'il faut manger plus de fruits, plus de légumes. Mais tu sais, la raison pour laquelle tout ça est important, euh, c'est quoi la raison pour ça? Puis dans ce parcours-là, on apprend vraiment toutes les raisons. En tout cas, ça donne plein de clés qui fait qu'ensuite, on comprend les choses, puis on est motivé de l'appliquer, en fait. Et on prend nos responsabilités. Oui, Parce que moi, je pensais que la maladie, elle arrivait comme ça, pouf, dans ma vie, là, puis que j'avais tiré un mauvais numéro, tout simplement. C'est comme, je pensais pas que j'avais du pouvoir sur ma santé. Parce que ma mère me disait toujours, Maude, ben non, tu t'alimentes bien, tu sais, il n'y a pas, là, je me dis, ça doit être la pollution dans l'air, la pollution dans l'eau, tu mets ça sur l'extérieur. Tandis que là, en comprenant qu'est-ce que ton corps il a réellement besoin, comment il fonctionne, comment faire que tes cellules se sentent bien pour qu'elles aussi rayonnent la vitalité, parce que ce sont elles qui donnent de la vitalité. Donc, en comprenant ça, c'est beaucoup plus facile de faire les changements, mais on a réellement le goût de se mettre en action. Puis c'est pas quelque chose qu'on apprend une fois puis qu'on peut désapprendre. On peut faire le choix de retourner vers autre chose. Mais on sait très bien que quand il nous arrive d'autres petits désagréments, un rhume, une grippe, un mal de tête, une indigestion, une gastro, là, t'es comme, OK, j'ai mis en place dans ma vie tous les éléments pour me donner ça. Donc, c'est pas j'ai attrapé un rhume, c'est j'ai mis en place. Ben, il y a un autre mot que j'aime ouais, utiliser c'est ça. pour dire ça, là, mais En fait, c'est qu'on a mis les conditions on a mis propices les conditions dans le pour gagnant. Je que suis ça arrive. totalement. Exactement. Je l'ai pas programmé, je l'ai. Ben, en fait, Tu comprends ce que je veux dire, là? oui, ben, en fait, c'est notre mode de vie. Mhm. Notre façon de nous alimenter. Puis là, c'est notre façon de nous alimenter, oui, physiquement, mais aussi de nos pensées. Hein? Tout ça est interrelié, évidemment, mais c'est sûr que tout ce que l'on met en soi, ben, ça va avoir un impact. Exact. Alors, donc, dépendamment de la qualité de ce qu'on met, c'est sûr que si on mange du fast-food tous les jours, ben, on risque d'avoir une santé moins solide. Bon, il y a des gens qui vont traverser le temps en s'alimentant comme ça, puis ils n'ont pas trop de problèmes, mais bon, on ne sait jamais quand ça va ressortir. Ça dépend. Hein? Des fois, on est né avec des constitutions très, Ben, très c'est fortes. ça. Es-tu né avec une Tesla? Moi, je fais souvent l'exemple. On peut être né avec une Tesla, peut être né avec une Tercel. Mais si je pousse à bout ma Tesla, puis si je la magane, je prends des chemins caouteux et tout ça, elle peut devenir aussi médiocre que ma Tercel. Et ma Tercel peut aller aussi loin que la Tesla si j'en prends soin.
Donc, effectivement, on a tous des constitutions différentes, mais on a chacun la responsabilité, le pouvoir de décider qu'est-ce qui rentre dans notre bouche, dans notre esprit. Exactement. Donc, Et ça fait toute la différence, ça fait en toute fait. la différence. Parce que toi, tu l'as vu, en fait, à partir du moment où tu as transformé ton alimentation, ben là, tu as vu que il y avait plus de sérénité qui s'installait en toi, plus de Oui. calme, plus d'harmonie. Donc là, tu te sentais mieux aussi au niveau de tes pensées. Et là, ben, tu ressens une plus grande confiance aussi en ton corps, en toi. Tu sens que tu as du pouvoir parce que là, tu retrouves ton pouvoir à toi parce que là, tu as des pistes de solutions. Tu sais maintenant, tu as des outils, tu as les clés pour Mm. ça. Et là, ben, ça t'amène à pouvoir réaliser tes rêves. Et ça, c'est Exact. intéressant. Nous sommes réellement les gardiens, les Mhm. gardiennes de notre bonheur. Désolée. Exactement. Ben oui. Et si tu avais à nous donner quel est ton élixir de jeunesse ou ton secret ou tes secrets, ce qui fait en sorte que tu traverses le temps avec de la vitalité, avec les yeux, voyons, avec des soleils qui brillent dans tes yeux, parce que ça, je pense que je le répète à toutes les fois, avec des soleils qui brillent dans tes yeux. Ouais. Alors, quel est ton secret à toi? Mais moi, c'est sûr que, tu sais, ce que je fais le matin, là, ça a beaucoup d'impact sur toute ma journée. Et j'ai besoin de ne pas alourdir, dans le fond, de m'alourdir le matin. Donc, moi, le matin, je prenais café, toast, beurre de pinot, banane. Et je me suis rendu compte que si je mets dans mon corps des aliments déjà vivants, déjà frais, qui vont donner plein d'énergie à mes cellules, pour moi, ça, c'est déjà un très, très, très grand bonheur pour mes cellules. Oui, Puis ça c'est se ça. reflète dans plein de vitalité le matin, là. Tu sais, dans le sens où je peux vraiment passer ma journée avec plein de vitalité. Je me suis levée matin, j'ai mangé, je suis allée m'entraîner. J'ai même pas encore dîné. Pour moi, il est 1h30. Et les fruits le matin, ça a été comme réellement un grand changement. J'avais vraiment peur de faire ça au début parce que je me disais, je mange beaucoup le matin, puis j'étais rendue des fois à 4 toasts le C'est ça, matin, puis juste je des manque fruits. d'énergie. Comment je vais faire? Tu sais? Mais bon, il y a d'autres secrets en arrière de ça, mais un déjeuner léger, partir notre journée avec des pensées positives, juste de se prendre le moment de déposer puis de dire de quelle manière je veux faire ma journée, sur quel mot je vais. Est-ce que je veux vibrer l'amour? Est-ce que je veux vibrer la joie aujourd'hui, la compassion, la bienveillance? Quand je donne un alignement à ma journée, on dirait qu'il y a plein de petites situations où je peux être amour, je peux être bienveillante. Donc, et ça m'apporte beaucoup de joie. Donc, je n'ai pas tant un grand rituel de méditation, mais je me donne vraiment un alignement par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années. Et au cours de la journée, la gratitude. La Oui, c'est vrai. gratitude, moi, j'ai découvert ça, là, et c'est que ça change les situations. Euh, par exemple, on a fait une crevaison il n'y a pas si longtemps. Ma fille était ici en vacances, mes amis, tout ça. Puis on sort de la plage, grosse crevaison. Et là, finalement, tout s'est super bien orchestré. Son petit chum m'a aidé pour débuter la roue. Là, Ben je me oui. disais, hey, merci, là, je peux le voir en action, dans ses talents de mécanique. Ensuite de ça, finalement, il y a un Tico les Ticos, ce sont des Costaricains, sont venus nous aider. Hey, merci pour cette personne-là. Il était tout en sueur, puis il était content. Tu sais, c'est de changer. Je ne suis pas focusée à hey, mon pneu est brisé, ça ne va pas Mhm. bien. J'essaie de voir où je peux dire merci. Et ça a été un changement. Je vous l'ai dit, j'étais très, très, très négative, mais je me nourrissais beaucoup de négatif. Je partais reconduire mes enfants à l'école. C'était le négatif qui jouait dans l'auto. Hein? Tu sais, les radios, c'est toujours le négatif. Ah ben Là, oui. j'arrivais au bureau, puis là, je disais, hey, c'est donc bien pas le fun, telle affaire, qu'est-ce qui se passe? Puis voyons, il y a de la corruption là, il y a ci, il y a ça. Au contraire, aujourd'hui, j'essaie de mettre un frein à. Je suis complètement isolée de toute façon ici. On en parlait tantôt, j'ai pas de C'est ça. télé, j'ai rien. Donc, qu'est-ce que je mets dans mon esprit? C'est de choisir ça et de s'entourer de gens positifs.
De Oui, c'est s'entourer, important. pour moi, là, de m'entourer de gens qui ont des buts, des passions à partager, des objectifs, des gens qui sont positifs. C'est ces genres de gens-là que je laisse rentrer dans ma vie. Pour moi, c'est un élixir de jeunesse et peu importe leur âge. J'ai des gens plus âgés que moi, j'ai des gens plus jeunes que moi dans mon entourage. Mais pour moi, l'important, c'est qu'ils soient joyeux. À un moment Oui, donné, il peut nous arriver une bad luck, puis on peut le dire, puis hey, je suis fâchée de ça ou je suis en colère de telle chose, mais ça ne fait pas partie de notre 90 là, de comment on se présente aux autres. T'sais, vous en connaissez toutes, là, des gens, on arrive vers eux, ah ben puis oui. ah là là là, on déballe le négatif. T'sais. Donc, ça, pour moi, ça fait partie des choix pour créer le bonheur, dans ma vie. Et un élixir, je pense que c'est quand même de se coucher tôt. Et celui-là, je le travaille de plus en plus. J'ai vraiment remarqué que quand j'ai une belle routine de sommeil, que je me lève toujours pas mal à la même heure, que je prends vraiment un repos avant 10 heures le soir, dans le sens où je m'endors avant 10 heures. OK. Pour moi, je pense que c'est un élixir de jeunesse, de bien-être, parce que je le vois quand je me couche plus tard, on dirait que, le matin, gratitude d'apprendre à prendre un petit Oui, peu c'est de ça. bord dans la journée. Ben, tu es Euh, fatiguée, fait que c'est ça. ouais, puis j'ai moins, tu sais, t'es plus attiré aussi vers des aliments bas en énergie. Donc, je me sens que j'aurais le goût d'un petit peu de chocolat ou j'aurais le goût de me faire justement un chocolat chaud. Je ne parlerai pas de café. J'ai assez de la misère à m'en débarrasser. Mais ouais, c'est ça, les heures de sommeil. Puis juste en anecdote par rapport à ça, quand j'étais ergothérapeute, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital Saint-Julien à Saint-Ferdinand au Québec, et j'avais accès à des dossiers des résidents qui étaient là. Et des fois, j'ouvrais un dossier, puis je regardais l'âge de la personne, puis je regardais la personne, puis je me disais, ah, non, ça se peut pas qu'elle ait 70 ans, cette personne-là. Elle a même pas l'air de 45, là. Elle n'a pas de OK. rides, elle a pas de cheveux blancs, elle n'a rien. Là, j'étais comme, ben voyons. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, tu sais, ici, à l'hôpital, leur activité est toujours réglée au quart de tour, là. On se lève, les lumières ouvrent à 8 heures. À midi, il y a le déjeuner, on sort le dîner. Et tout, il n'y a pas de très grand stress par rapport, mettons, à leur horaire et tout ça. Et le coucher était quand même assez tôt. Et tous les stress du quotidien, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir un travail, d'avoir à payer des comptes, ils ne les ont pas. Donc, mais c'est en tout cas, surtout des femmes que je remarquais, là, il n'y avait vraiment pas l'air de leur âge. Et je me suis dit, si je cultive un horaire stable, des bonnes pensées, de ne pas trop m'en faire sur les stress au quotidien, parce que de toute façon, j'ai réalisé qu'à un moment donné, la vie, elle ne peut jamais être sur une ligne droite. Non, ça, c'est vrai. C'est toujours des changements, des changements, des changements. Et là, tu dis, j'aimerais ça que ma vie elle reste comme ça tout le temps. Il me semble que c'est parfait. Je me sens super bien là. Oh, il arrive une petite affaire. Il faut s'organiser pour ci. Il y a un petit changement. Il y a ça. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'audio du moment présent, le livre Le moment présent, avec le moment. Ah, Il me semble que c'est ça. Hein? le livre, j'en ai lu une partie, je ne l'ai pas tout Ouais. lu. Mais dans le fond, il a dit vraiment bien, tu sais, la vie, là, ce n'est constamment des choses et des choses qui arrivent et qui se passent. Mais toi, tu dois être dans ton moment et laisser aller, tu sais, les choses se vivre autour de toi sans trop t'y accrocher, là. Et j'ai travaillé ça beaucoup. C'est peut-être ça qui m'a donné avant un peu de cheveux, pas mal de Mais c'est cheveux beau. blancs que Hein? j'ai décidé de laisser aller parce que je me Oui. suis dit, ben, j'ai le goût de paraître de mon âge. Donc, oui, Et mais tu c'est as? ça. Présentement, j'ai 46 ans. OK. Non, c'est pas vrai. Chose que j'ai dit toute l'année que j'avais 46 aux gens qui m'ont demandé. Je suis née en 1977. Je C'est suis bon. QV 1977. Je vais avoir au mois de mai Donc, tu as un 46 ans. cru de Oui, 1977. QV.
Mais non, c'est ça. Mon chum, il n'a pas tellement aimé ça, Ah non, ce lui, OK. changement-là. Non. Quoi que quand il m'avait connue, j'avais déjà une petite couette blanche, mais il pensait que je l'avais teindue. Fait qu'il trouvait ça, elle est originale, cette fille-là, elle a une petite OK. couette blanche. Mais évidemment, dans la vingtaine, avoir des cheveux blancs, c'était pas trop. Mais depuis quelques années, on voit quand même beaucoup de monde Il y en a porter le gris. Il y a mhm. même des femmes qui n'ont pas les cheveux gris, qui se mettent les cheveux gris. Donc, je me disais, ben, je veux faire ça. Puis aussi, ben, j'ai réalisé aussi que ça me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'argent et aussi que je mettais quand même des produits forts sur mon corps. Oui, Et aussi. avec le soleil ici, c'était plus difficile, l'eau salée, l'eau chlorée, c'était plus difficile à entretenir. Mais je m'y fais tranquillement. Les premiers mois, ça a été difficile. Ah ben c'est Mais sûr, c'est tout un changement. C'est quand tu vois ben, la teinture qui disparaît, puis là, c'est de se faire. Mais c'est beau. Moi, je trouve que c'est inspirant quand on est capable tu sais, de les garder au naturel. Moi, je connais qu'il y a plusieurs personnes qui les gardent au naturel et je trouve ça très beau. Moi, c'est naturel. Mhm. Mais je suis chanceuse, j'en ai pas trop encore. Il y en a. Vous les voyez pas, il y en a, mais il y en a pas trop. Ils sont bien camouflés un peu partout, hein? Oui, c'est Moi, c'est ça. juste qu'ils sont tous que localisés Oui. en avant. Donc, quand Ma je me mère aussi, relève c'était les comme cheveux, ça. puis ici, on a beaucoup les cheveux relevés. Ben Des oui, fois, c'est ça. là, j'ai vraiment l'air de mon chum agace, le grand-maman Mandy, ou je sais pas trop, là, tu sais, dans Ah bon. Passe-Partout, là, je sais plus trop comment elle s'appelait, là. Mais tu sais, des fois, je me fais un petit chignon, là, puis ouh, ça passe moins bien. Mais non, avoir le je sais pas, j'ai l'impression que l'important, c'est de se sentir belle, tu sais. Oui, L'important, ben c'est c'est de se ça. sentir belle. Mais pour moi, ici, ça faisait moins de sens de me teindre à toutes les 6 semaines. Donc, mais je suis contente. Je suis contente de ça. Là, je pourrais vous dire que je suis contente. Au début, j'ai trouvé ça difficile, mais j'ai quand même eu même des félicitations venant de certains hommes. OK. Et Bon. ça faisait ma journée, là. Je disais Ben merci oui. beaucoup. Merci à cette personne-là qui est venue comme me réconforter dans ce choix-là. Et c'était drôle. Je suis allée visiter ma mère au Québec à Noël et on marchait dans les magasins. Et elle me disait, Maud, il y a beaucoup d'hommes qui te regardent. Elle dit, c'est vraiment, j'ai trouvé ça. Elle dit, tu sais, quand tu avais 20, 25 ans, début trentaine, tu sais, je comprenais pourquoi, là. Mais là, elle dit, c'est vraiment étonnant. Elle dit, moi, il ne me regarde pas tout. Oui, mais c'est une Ah. question d'aura, de magnétisme. Tu sais, tu travailles sur toi, tu es Le lumineux. sourire, Oui, le oui. sourire, tu sais, tu travailles sur toi dans tous les aspects de ton être, hein. Tu travailles sur tes Mm. pensées, ton corps, ton âme, tu travailles vraiment à tous les niveaux. Tu as beaucoup cheminé. Donc, à un moment donné, puis c'est ça, tu souris, ben, ton sourire est vraiment, tu sais, on voit que tu as un sourire, ben là, c'est encore lumineux qui me vient, mais tu sais, c'est Un sourire franc, un contagieux, sourire. Oui, c'est exact. invitant, c'est un sourire Mm. invitant, un sourire, c'est ça, c'est chaleureux. Alors, c'est sûr. Donc, ben oui. Fait que je me dis, puis là, en attendant, moi, je me suis dit, ben, tu sais, finalement, à vieillir, peut-être que c'est pas si pire que ça. Parce que tu comprends, parce Ben oui. que, tu sais, vieillir dans le temps, bon, je cherche pas du tout le regard des hommes en ce moment dans ma Non, vie. non, 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 c'est ça. Mais Mais la justement, société, je trouvais ça drôle qu'elle, elle remarque, tu sais, parce que moi, il me semble que tu sais, je suis tellement bien avec mon mari, puis j'en ai mais eu non, des c'est ça. périodes où j'étais comme encore un peu à la recherche, mais tu sais, on pense plus à ça, mais tu sais, qu'elle me fasse cette réflexion-là. Puis je me dis, ah ben, tu sais, finalement, si justement, je continue à prendre soin de moi, comme tu dis, puis on peut rester lumineuse toute notre vie et non de s'éteindre. Oui, ben Et c'est ça. le dernier aspect, je pense que je pourrais amener, c'est vraiment de continuer à bouger son corps, mais surtout le faire dans la nature. Être Oui, au contact de la nature, c'est vraiment, ça a un effet rajeunissant.
Il y en a qui calculent leurs pas, là, mais faites une journée de magasinage, calculez le nombre de pas que vous avez fait Oui, pendant c'est votre vrai. magasinage versus aller le même nombre de pas dans la nature. Puis testez, écrivez comment vous vous sentez après, là, c'est vraiment pas le même sentiment. Et la nature amène cette énergie-là. Il y a des énergies subtiles qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Parce que sinon, ça serait la même énergie de marcher, faire mes C'est 100, ça. mettons 10 000 pas dans le centre d'achat versus 10 000 pas dans la nature. Dans le centre d'achat, vous avez de l'air. En Ouais, tout de cas, on ne l'air. sait pas trop, mais beaucoup, c'est On aussi ne de sait pas trop la personnes. qualité. Mais tu sais, je ne suis pas tant de personnes qui travaillent les énergies, mais tu sais, on est au contact des énergies de tout le monde. Dans la nature, vous êtes en contact avec de l'énergie pure, une énergie de calme, une énergie de paix, une énergie de sérénité, de santé, de vitalité. Donc, être au contact avec la nature est toujours pour moi un effet, je crois, pour moi, un effet rajeunissant, là. Et j'ai fait le test. Mon chum travaille beaucoup à l'ordinateur OK. et on est ici au Costa Rica, mais on n'est pas là en vacances, hein. On a chacun nos travails. On a juste Ben changé oui. d'environnement, là. Mais il travaille beaucoup et un week-end, on devait déménager cette journée-là de maison. Puis là, j'ai dit non, non, non. Là, j'ai dit, tu as ta semaine dans le corps. On ne fait pas le déménagement tout ça. Viens avec moi, accompagne-moi. On va aller marcher une rivière. Puis j'ai découvert une belle chute. Je vais t'amener là. Quand on a sorti de la rivière, il m'a dit, Maude, cette rivière-là, elle a vraiment quelque chose de spécial et je me sens tellement haut en énergie, tellement revitalisée, là. Et là, j'ai dit, ah, tu sais, c'est pas juste moi c'est pas juste dans ma tête à C'est moi parce que ça, j'aime ouais, ça c'est marcher ça. en nature. C'est vraiment parce que oui, il se passe quelque chose quand on est dans la nature. Ça nous ground, ça nous enlève aussi, s'il y en a qui croient juste au physique, là, ça nous enlève notre énergie statique, notre électricité Oui, statique quand on marche avec des souliers, sur des tapis ou autre. Hein, on devient avec plein d'énergie statique. Donc, ça l'enlève ça. Ça fait beaucoup de bien. En tout cas, moi, c'est un de mes élixirs de jeunesse et c'est un peu pour ça aussi que je voulais être vraiment ici au près Costa de la Rica. mer. La Oui, parce que mer, les cascades, c'est la ça, ben, verdure. c'est Le... des environnements très curatifs. Oui, oh, oui, c'est ça. C'est très. Et j'ai dormi. Quand je suis arrivée ici, là, j'ai dormi les 2 premiers mois. Là, c'était parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de. Même si on gère bien notre stress, là, mais il y a beaucoup de choses à faire Ben avant oui, d'arriver c'est ici. ça. Là, les 2 premiers mois, là, je couche à 6h30. OK. De toute façon, ici, là, il fait noir. Là, 6h30, le soleil couché, c'est noir comme si c'était minuit. Là. Il y a pas, je ne OK. suis pas dans une grosse ville, donc il n'y a pas beaucoup de lumière de la ville qui reflète. C'est noir, noir, noir. Mais j'ai dormi, 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 dormi. J'avais besoin de ça. Puis c'est ça, hein, c'est d'écouter son corps aussi là, quand on est fatigué. Oui, ben oui, c'est ça. Hein, on a une petite pause, une petite sieste, ça fait du bien. Oui, ce que souvent, on n'a pas l'habitude de faire. Parce qu'on Yes. est dans l'action tout le temps. Donc, ça. Oui, c'est qui disait ça? Il y a quelqu'un qui disait que c'était 8 heures d'activité, de travail, 8 heures d'activité de loisir et 8 heures de sommeil. Fait que si vous Oui, faites c'est ça. ça, C'est l'équilibre. c'est l'équilibre. Et tu te vois traverser encore le temps, tu te vois comment dans 10, dans 20 ans? Ben, tu vois, dans 20 ans, ça va me donner 66 et je fréquente un petit gym où on fait des exercices de groupe. Il y a une madame de 68 ans qui vient OK. s'entraîner là, et elle a tous les cheveux blancs, elle a toute la peau plissée, mais elle a encore plein de muscles. Elle est plus forte que moi. Des fois, on fait des petits concours, là, puis elle est vraiment géniale et elle a un beau sourire, une belle peau. Des yeux pétillants, elle salue tout le monde, elle a une carrure, une stature droite. Ouais, solide. Donc, le fait de faire d'exercice physique, c'est important pour garder ce tonus-là musculaire. Et je me vois comme ça. Je me vois comme aujourd'hui, mais juste un petit peu plus ridée, C'est un ça. petit peu plus plissée, mais avec l'esprit que j'ai peut-être encore dans ma tête 35 ans. Ben oui, c'est ça. Ben oui.
Oui, C'est dans le ça que tu fond, disais aussi, hein? oui, Genre, moi, mais je moi, pense moi que j'ai j'ai 35 arrêté. ans. Moi, j'ai arrêté à 30. Moi, on dirait que Bon, je suis restée à 30. Après ça, le reste, ben, c'est ça, hein, les années passent. Mais c'est ça, hein, mais tu sais, même quand je parle avec ma mère, elle a 79 ans maintenant. Puis, tu sais, elle dit, moi, elle dit, je me sens encore jeune. Elle dit, je peux ben pas réaliser, là, oui. je me regarde dans le miroir, elle dit, je peux pas croire que je suis rendue à cet âge-là. Voyons, elle Ça dit, ne je me fit pas sens avec pas comme l'image ça. que tu as, tu Non, sais. c'est ça. Elle dit, moi, en moi, je me sens pas comme ça, je me Ben sens oui. encore jeune. Mm. Mais c'est ça, c'est important de cultiver cet Cette esprit. jeunesse-là et non regarder, ah, OK, là, j'ai 88, ah, il faudrait que je me sente ou que je Oui, vive ben c'est ça. de la manière du 88 ans, là, avec peut-être une canne. Tu sais, j'ai des amis qui m'appellent, dire, ben non, là, il va être trop tard, ou, tu sais, se garder avec des passions, des hobbies qui sont le fun, puis être en contact avec les gens. Oui, On garder est du une social. garder du C'est ça. social, du bon social, là, tu sais, des Oui, gens oui, inspirants, des gens qui nous amènent plus loin, tu sais, non, moi, si je voulais faire des activités physiques, fait que c'est sûr que j'ai pas des amis qui font juste de la chaise longue puis du pina colada. ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, c'est important d'avoir des gens ben, qui ont nos intérêts aussi, Oui. hein, puis qui sont ben, qui nous propulsent vers l'avant, ben, qui nous nourrissent à plein de niveaux. Puis des images. Tu sais, moi, j'aime bien les Oui, tableaux de rêve ou tout ça, mais tu sais, des fois, je trouve, c'est pas tant, je veux tout réaliser qu'est-ce qu'il y a là, mais ça me met des images. Comme moi, j'ai un couple de personnes âgées. La madame est à bicyclette, le monsieur est en arrière, puis tu sais, ils ont l'air vraiment funny. Ils ont le gros sourire, mais tu sais, ils ont tous les cheveux blancs. Tu vois que le corps n'est pas quand il avait 20 ans, mais ils sont heureux ensemble. Ils sont dans un contexte de nature avec un vélo. Ils sont en train de faire du vélo. Tu sais, ils s'aiment. Fait que c'est des images comme ça qu'à un moment donné, il faut avoir dans notre esprit. Ces images-là nous amènent à poser des actions oui, qui nous amènent vers là. Mais exactement. c'est sûr que si on les regarde pas, si on les regarde pas ou on n'a pas de vision de nous Non, non, à c'est long ça. terme, ben, ça va être difficile de la créer aujourd'hui. Faut que tu aies une vision de où tu veux aller. Mais dans ma vie, je sais que j'ai eu des périodes où j'en avais pas de vision parce que j'étais face à un mur. Le mur de la maladie, le mur du mal-être, le mur de la négativité parce que justement, tout l'engrenage du corps ne suit pas. Mm. Ben oui, c'est ça. Donc, toujours se garder, quand on sait, en fait, c'est tellement important, c'est ça, de savoir ce qu'on a envie de réaliser. Qu'est-ce qu'on aimerait, Être. c'est ça, qui Comment on on veut aimerait être? Qui être on veut être? à travers le temps, hein, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est dans ce temps-là que là, c'est vrai que quand on se met des images, ben là, notre subconscient, là, moi j'aime Mhm. beaucoup le subconscient, mais Ben il le oui. capte, il Le l'encode. cap. Fait que c'est plus euh, facile de repérer les amis. oui, c'est ça. Inconsciemment, tu vas aller vers les amis qui vont t'amener là, tu sais, qui vont. Donc, ah oui, c'est super important. Le subconscient, tu sais, vous le savez, là, on cherche vous changez de voiture, vous allez magasiner un Oui, peu. Toutes les voitures blanches de telle marque, vous allez les voir. oui, c'est ça. Oui, parce que là, c'est ce qu'on magasine. Donc, Ah oui, on les voit toutes dans ce temps-là. c'est ça. Fait La qu'est-ce que je répétition. magasine pour mon futur, tu sais? Qu'est-ce que je Oui, c'est magasine ça. pour mon futur? Fait que si j'ai des images de qu'est-ce que je veux, ben on va les remarquer, les Oui, occasions c'est ça. d'aller là, d'aller vers là. Parce que c'est sûr que quand tu ne sais pas où tu t'en vas, ben, tu peux pas, Tu ton te fais subconscient, remplir, tu sais pas, dans le fond, tu tu te t'as fais pas d'idée proposer. précis, donc tu vas Exact. créer rien de précis. Ben non, tu vas te faire proposer plein de choses, Oui, mais est-ce que c'est c'est ça. réellement qu'est-ce que je veux? Tu sais, Mhm. tout le monde va te proposer des choses. L'ami va dire, ah, on fait ça, on fait ça. Ouais, mais moi, c'est ça que je veux. Est-ce que ça va dans la lignée de qu'est-ce que je visionne pour moi, de qu'est-ce que j'imagine pour moi dans le futur? C'est super important. Des valeurs que je veux mettre en Ben place oui, dans c'est ma ça. vie, c'est quoi qui sont. C'est-tu la famille? C'est-tu le travail? C'est-tu le loisir? C'est quoi mes valeurs?
qu'est-ce qui m'aide à faire des choix. Donc, c'est ça, hein? En vieillissant, on a toutes ces démarches-là qu'on a fait à l'intérieur de nous. On a pu... Je ne voudrais pas en retourner en arrière. Non. Retourner en arrière, mais avec tout ce qu'on sait maintenant. Ben, tu sais, c'est sûr que avoir... c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, j'avais fait l'exercice, tu prends une feuille, tu mets 100 petites cases, là, puis tu coches, là. Là, tu dis, OK, je m'en viens à moitié de la possibilité de Oui, mon c'est ça. corps humain, là. OK, il faudrait peut-être que faudrait peut-être que j'enclenche certaines choses, là, parce qu'il en reste moins. Oui, effectivement, si on pouvait se rallonger notre vie et être éternel, ça serait génial, mais quoique, moi, j'aime mieux dire, je vais mourir, mais au moins, je vais avoir vécu, tu sais, pleinement, Oui, c'est ça. d'avoir, Avec une belle qualité de vie. avec une belle qualité de vie longtemps. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis aujourd'hui, malheureusement, les études nous démontrent que de plus en plus, les gens vont venir avec ont des dégénérescences ou prennent déjà des médicaments de plus en plus tôt dans Jeune. leur vie. Et avant, les incapacités reliées à tout ça arrivaient très, très près du moment du décès. Donc, OK. la qualité de vie aujourd'hui est beaucoup diminuée, ou l'autonomie, on va dire, que ce soit physique, émotionnelle et tout ça, parce qu'on consomme des médicaments, on a beaucoup de maladies dégénératives, auto-immunes, allergies et autres, qui font en sorte que notre vie, on a beaucoup moins de possibilités d'en jouir pleinement, là. Et le grand-père, moi je me souviens, j'ai un grand-parent, mon grand-père est décédé, mon arrière-grand-père est mort à 99 ans. Il OK, habitait quand même. encore avec une de ses filles, ou en tout cas dans la famille, tout ça. Puis, tiens, grand-papa, père, il est décédé durant la nuit. Puis la OK, veille, wow. il allait Il était chercher les chanceux, œufs, finalement. il allait chercher les œufs au poulailler. Tu sais, c'est de C'est même ça. que ça devrait se produire, là. Oui, 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 tout à fait. Ben, oui, c'est ça. Tu sais, Oui, il n'y avait pas d'incapacité physique, il n'était pas en fauteuil roulant, on s'entend, il y avait une canne et tout ça, mais tu sais, il était encore capable de faire ces petites choses pour prendre soin de lui, là. Mm. ben, c'est ça. Donc, de là, l'importance de se responsabiliser. Et, ben, en fait, on a toujours le choix. En On a fait, toujours le choix, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui détermine oui, c'est ça, la suite des la choses. suite des choses. Donc, c'est à nous de voir quelle suite des choses on a envie. Oui, C'est exactement. exactement ça. Ben, merci Mm. Maude. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose à ce magnifique partage? Non, ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense qu'on a couvert beaucoup de petits sujets qui font du sens pour moi, qui ont fait du sens, qui ont fait du sens Oui, aussi pour toi. Puis il y a, il y a le but, dans le fond, d'être bien dans sa peau, d'être lumineuse, il n'est pas inaccessible à oui, personne. c'est pas parce qu'on vieillit, par exemple, qu'on traverse le temps, qu'on accumule les années, que c'est de moins en moins possible. Au Exact. contraire, il y a Au toujours le temps. contraire, il y a toujours le temps de faire les choses. Et le corps a une fabuleuse capacité de régénération, de revitalisation, d'auto-guérison, mais il faut lui en donner l'opportunité. Et c'est pour moi, dans le fond, quelqu'un qui voudrait, mettons, changer sa vie, changer, tu sais, moi, je me dis, hey, pour moi, j'ai complètement changé de peau, là. La mode d'avant, la mode C'est ça, et d'aujourd'hui, plus, c'est plus pareil. Fait que c'est possible de le faire. Et tu sais, quand j'ai eu cette inspiration-là de cet homme-là qui, dans la cinquantaine avancée, avait plein de vitalité, avait toute sa tête, était comme dans le calme, dans la sérénité, dans la paix, il n'y avait rien à prouver à personne. Tu sais, il était juste là, puis il expliquait comment lui il faisait les choses, comment il voyait ça avec les yeux de la nature, puis ça m'a inspiré, tu sais. Fait qu'il faut juste avoir comme ce déclic-là, cette oui, c'est ça. inspiration-là, quelque chose, parce qu'il y en a qui vont changer leur vie en commençant un sport, en commençant à faire du yoga. Tu sais, il y a plein de possibilités. Donc, c'est jamais impossible de... C'est pas...
C'est jamais impossible. Non, c'est ça. Il faut juste avoir le déclic, avoir le Oui, grand le petit déclic. plaisir Oui, de. exactement. Et sur notre chemin se présente toujours la personne dont on a besoin. Et c'est ce que toi, tu as vécu. Donc, Yes. au bon moment, la bonne personne s'est présentée et ça a Parce changé. qu'on est ouvert aux Oui, ben possibilités. c'est ça. Oui, il faut être Il ouvert. faut être ouvert aux possibilités, puis il faut chercher. C'est sûr que si on dit à tous les jours, non, je ne peux pas être nue, non, ça ne changera pas, non, il faut que je continue à prendre des médicaments, non, ça, vous allez créer ces mantras-là intérieurs. Exactement, Là. Mais oui. tu sais, il faut être ouvert, puis savoir un peu, OK, je veux plus de vitalité, bien, je vois les gens qui ont plus de vitalité, puis ils rentrent dans un chemin, là. Donc, oui, c'est réellement possible. Fait que je souhaite à tout le monde qui nous ont écoutés de prendre le chemin de la vitalité, les années, dans le fond, vous les viviez au lieu de les subir. Parce que Oui, j'avais vraiment l'impression que je exactement. subissais ma vie et non que j'étais dans que je vivais réellement ma vie. Hein. Mm. Mais oui, mais c'est un super un partage tellement inspirant. Alors, merci infiniment, Maude, pour ta générosité. Merci, De vivre. Marie-Claire, d'avoir pensé à ce beau sommet-là. C'est vraiment génial. Ah ben merci. Disons que j'y ai pensé, mais je pense qu'en haut, ils m'ont aidé. Yes, J'ai eu c'est ça. l'inspiration. Donc, donc voilà. Et si, je veux préciser que les liens près de la vidéo, si vous voulez entrer dans l'univers de Maude, tous les liens seront là. Alors, vous pourrez vous diriger vers tout ce que Maude offre de Dans mon très, beau jardin d'Éden. oui, c'est ça, de très transformateur. Yes. Et si vous connaissez une femme qui n'est pas dans le groupe Lumineuse et bien dans sa peau et qui pourrait, qui serait touchée, inspirée par le partage de Maude ou par un ou l'autre des partages de toutes les 14 femmes qui sont présentes dans le sommet, invitez-les. Hein, pour qu'elles puissent venir découvrir Maude et toutes les autres. Donc, plus il y a de gens qui connaissent tous ces secrets, ben, il va y avoir de plus en plus de femmes bien dans leur peau lumineuse. C'est comme Et, ça qu'on va changer le monde, hein? oui, c'est Une ça. femme de plus. Parce que ça change. J'ai changé tu sais, ça change pour mes enfants, ça a changé pour mon mari, ça a impacté plein de monde, tu sais, dans le sens où ça impacte les autres. Moi, je partage mon message seulement mon enseignement, c'est vraiment un groupe de femmes. J'ai des hommes un peu en consultation privée, mais tout ce que je fais dans le parcours Eden, c'est vraiment pour les femmes. C'est un groupe 100% féminin aussi, les gardiennes d'Eden. Et je leur dis tout le temps, ce que vous faites, c'est une décision personnelle que vous prenez de changer, de faire les choses. Mais vous allez voir à quel point ça va changer votre entourage. Puis quand je donne des informations aux femmes, les femmes, on est bonnes, on veut partager. C'est pour Ben ça oui, aussi que je suis là aujourd'hui. Là. Je ne veux pas garder ça juste pour moi. Donc, quand on le partage à d'autres, on le partage à d'autres. Et finalement, les gens, on crée plus de bonheur, on crée plus de vitalité, on crée plus de paix, on crée plus de calme. Et c'est comme ça tout à qu'on va fait. vivre avec des gens très, très autour de nous qui vont être encore plus sur notre même vague. Oui, c'est ça, la vague du bonheur, de la lumière, de la vitalité, ben, d'être totalement bien avec soi-même Mhm. à tous les niveaux. Alors, ben, merci vraiment, Maude. Ça fait plaisir. Bonne fin de Et, journée à tout le oui, monde. bonne fin de Merci, journée. Marie-Claire. À bientôt.